Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis hyper content de t'accueillir. Aujourd'hui on va parler des 10 erreurs à éviter quand tu te lances en community manager freelance, quand tu te lances avec ton compte Instagram. Voilà. Donc juste avant de commencer cette vidéo, je t'invite à aller voir ma formation gratuite qui est en lien sous la vidéo, donc comment devenir community manager et en vivre pleinement. C'est parti, on peut commencer. Alors, si tu t'es lancé en tant que community manager freelance il y a pas longtemps, bah félicitations parce que c'est vraiment un grand pas dans le bain de l'entrepreneuriat. Tu vois, devenir freelance, c'est hyper important, c'est une étape vraiment importante dans la vie de tout le monde. Et moi, je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. Tu vois, quand je me suis lancé, j'ai dû affronter toutes mes peurs et ça a été un peu compliqué au départ. Mais après, ça s'est tassé et puis j'ai trouvé ma place, tu vois, petit à petit. Et c'est ça qu'on parle, hein, vraiment, c'est trouver sa place en tant que freelance parmi un marché qui est ultra concurrentiel, tu vois. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la plupart des entreprises pratiquent énormément le bouche à oreille pour trouver leurs prestataires, et le marché des CM freelance n'y échappe pas. Et c'est un marché qui est ultra concurrentiel. Donc, je vais te donner les 10 erreurs, selon moi, qu'il faut éviter quand tu te lances en community management, en freelance, sur Instagram. Erreur numéro 1, beaucoup de community managers freelance suivent les mêmes programmes de formation par des coachs, en fait, qui sont sans nuance, tu vois. On le voit tout de suite sur Instagram. Parce que en fait, moi, quand je scrolle sur certains hashtags, je peux voir toujours les mêmes types de visuels créés par des centaines de personnes différentes, et c'est-à-dire les mêmes visuels aux couleurs pastel, avec les mêmes types de sujets, comment créer une story Insta en 4 étapes, un Reels, etc. Le problème, c'est que ça crée une uniformisation, vraiment des comptes uniformes, tous pareils. Et là, c'est impossible de se démarquer. Tu vois, quand t'es CM freelance, ça c'est un vrai problème. Si ces coachs apprennent à faire ça sans CM freelance, ça va. Mais quand il y en a des milliers, ben ça donne ça en fait. Ça donne que tout le monde est pareil et communique de la même manière sur Instagram. Et ça, c'est problématique quand tu dois faire ta place en tant que freelance. Erreur numéro 2, créer du contenu parce qu'on te le dit de le faire. Tu vois, dans ces groupes de formation, on te dit il faut commencer par ça, et ensuite tu fais ça, tu fais ça. Si tu suis ça, bah t'es plus un entrepreneur. Quand t'es entrepreneur, quand t'es freelance, il faut vite apprendre à quitter en fait comment pensent les autres et rapidement se dire ok, comment je crée mon identité, comment je prends ma place sur les réseaux. Et ça, il faut se questionner dès le départ là-dessus, parce que si tu commences à faire comme les autres, tu vas avoir des problèmes pour te démarquer, et dès le début, c'est pas bon du tout. Bien sûr, il faut tester des choses, c'est important de tester, mais il faut vite bifurquer en tout cas vers ta spécialité à toi. Erreur numéro 3. Je vois énormément de contenu auto-centré sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, qui suis-je, où vais-je, mon humeur du jour, ma météo du jour, un peu comme dans un journal intime, tu vois. La plupart des entreprises n'en ont rien à faire de l'humeur de son prestataire, en fait. Les entreprises veulent savoir si tu es capable, si tu es la bonne personne qui va permettre de les aider à atteindre un objectif, tu vois. Et c'est seulement ça qu'elles veulent savoir, c'est tout. Le reste, elles s'en fichent. Le storytelling sur ta vie perso, généralement, ça intéresse si tu vends de la formation, par exemple. Mais si tu vends des services, de la prestation de services aux entreprises, ça intéresse pas du tout, tu vois. C'est pas du tout le sujet. Et en plus, ça peut se retourner parfois contre toi. Donc, il faut faire très attention à ce type de sujet. Tu auras tout le loisir de le faire quand tu seras rentable en tant qu'entrepreneur. Erreur numéro 4. Je vois souvent des community managers qui publient des carousels expliquant comment faire un carrousel efficace. On est un peu dans le même sujet que l'erreur numéro 3. Les entreprises se fichent de savoir comment faire un bon carrousel. En fait, elles sont prêtes à te payer pour le faire. Donc, c'est pas du tout leur problème de savoir comment créer un bon carrousel. Elles, ce qui pourrait les intéresser éventuellement, c'est savoir comment un carrousel pourrait les aider à atteindre un objectif dans leur domaine, tout simplement. Les personnes qui seront intéressées par ce type de publication, ça va être les community managers freelance. Mais c'est pas ta cible. Donc, en fait, voilà, ton contenu, il est HS, tout simplement. Et il faut vraiment pas faire ça. Tu peux créer des carousels, mais il faut vraiment t'adapter au domaine de ton client, de ta cible. Voilà. Erreur numéro 5.
produire du contenu pour avoir des likes, pour avoir des commentaires. Alors ça, c'est pas des indicateurs qui vont te permettre de générer du chiffre d'affaires, hein. Bien au contraire, ce sont des indicateurs qui vont te placer ton ego dans une espèce de dimension de puissance, et c'est vraiment pas bon, parce que le jour où t'as pas trop de likes, où ta cote d'engagement descend, et ben en fait tu déprimes. Donc c'est vraiment pas bon. Il faut pas suivre ces indicateurs, c'est pas les bons indicateurs. L'erreur numéro 6, tu vois, suivre une routine d'engagement sur Instagram. Quand tu te lances au départ et que ton objectif number one c'est de trouver des clients, il faut surtout pas se mettre des trucs à faire en plus, tu vois. Suivre une routine d'engagement, c'est très complexe au départ. Liker 10 contenus, aller envoyer des DM, aller commenter 10 contenus supplémentaires, faire des stories. Enfin, c'est hyper complexe et pour moi, ça freine juste l'atteinte du premier objectif, le premier palier, trouver tes premiers clients. En fait, quand tu crées des routines d'engagement, tu t'ajoutes des trucs à faire, des briques que tu dois faire, et tout ça, ça retarde en fait l'objectif principal qui est d'aller trouver des clients. Et pour moi, c'est une sorte de fuite de la confrontation avec ton objectif principal, tu vois. Donc, il faut faire attention à ça. La routine d'engagement, ça fait perdre de l'énergie, un temps fou, pour ne pas aller parler aux clients, tu vois. Erreur numéro 7. C'est de penser que sa base d'abonnés, enfin, il faut avoir plein d'abonnés pour trouver des clients. C'est complètement faux. Tu peux avoir 15 abonnés et vivre correctement de ton activité sur Instagram. Parce que, en fait, le lien entre les abonnés et le nombre de clients n'est pas corrélé. Il n'y a pas de corrélation entre ces deux nombres, tu vois. Et c'est un mirage de croire que sa base d'abonnés correspond à peu près au nombre de clients que tu peux avoir. Tu peux avoir vraiment 15 à 20 abonnés et vivre correctement ton activité, c'est pas du tout un problème. Donc ça, c'est vraiment une croyance qu'il faut aussi, dont il faut se séparer dès le début, tu vois. Erreur numéro 8. Rester tout seul chez toi sur Instagram, c'est la pire des choses que tu puisses faire avant de te lancer, ou pour ton lancement en tout cas, parce que tu vas tomber sur des comptes où les gens ont l'air d'avoir une vie 10 fois meilleure que toi, et ça, c'est vraiment frustrant quand tu te lances, et même c'est même frustrant pour les entrepreneurs comme moi qui ont plusieurs années d'activité. C'est pour ça que je ne suis jamais ces comptes, parce que ce sont des comptes qui ne m'apportent rien, qui n'apportent rien à mon business, qui n'apportent que frustration et comparaison, et je le fais pas, tu vois. Je le fais pas parce que j'ai pas envie de le faire. Et j'ai pas envie de perdre du temps avec ça, et je te conseille de ne pas suivre ces comptes également si tu te lances en freelance. Essaye de suivre des comptes d'entreprise, essaye de repérer les faiblesses sur ces comptes d'entreprise, hein, et ensuite aller parler en DM à ces entreprises, leur dire voilà, j'ai repéré des faiblesses, voici pourquoi vous faites pas ci comme ça et ça comme ci. Et là, peut-être que tu pourras décrocher des entretiens, tu vois. Ça, faire ça, c'est beaucoup plus intéressant, en tout cas, que de suivre des comptes de personnes qui ont une vie parfaite et qui font beaucoup de voyages autour de la planète. Erreur numéro 9. Créer du contenu à l'aveugle. Qu'est-ce que j'appelle du contenu à l'aveugle ? C'est par exemple, quand tu dis que tu souhaites démontrer ton expertise avant d'aller chercher les clients, tu pars de toi-même, en fait. Tu te coupes de tout, tu parles de toi-même. Tu dis, ok, je vais créer un carrousel pour montrer comment on fait un carrousel. Ça, c'est créer du contenu à l'aveugle. Tu pars pas du besoin d'une entreprise, ce qui est primordial, fondamental pour trouver des clients. Tu pars d'une croyance de toi-même. Dire, ok, ça, les gens le font sur Instagram, donc je vais le faire. Et ça, c'est vraiment créer du contenu à l'aveugle. T'as perdu beaucoup de temps et d'énergie pour créer un contenu qui correspond pas à la réalité. Ce qui se passe, c'est que si, par exemple, on va prendre un exemple. Si ta cible, ce sont les petits commerçants, il faut bien se dire une chose, c'est que eux, ils voient leurs clients physiquement toute la journée. Donc, ils vont jamais sur les réseaux sociaux. Donc, c'est à toi d'aller dans leur boutique et leur demander, en fait, pourquoi ils sont pas sur les réseaux sociaux, ou comment faire pour améliorer. Proposer tes services, tout simplement. En fonction de leurs réponses, tout ce qu'ils peuvent dire, ça te servira pour créer du contenu beaucoup plus pertinent sur tes réseaux sociaux à toi et beaucoup plus personnalisé, tu vois. Et ça, c'est intéressant. Tu peux faire ça pour tout type de cible. Si ta cible, ce sont des entreprises industrielles, tu peux le faire aussi. C'est un peu plus difficile à aborder, mais tu peux le faire en allant à des événements d'entreprise, etc. Donc le mieux, c'est de sortir des réseaux et d'aller demander pour ensuite ramener le contenu sur tes réseaux. L'erreur numéro 10, penser que tu vas trouver tes premiers clients que en ligne, online, voilà, j'allais dire.
qu'en ligne. Tu vois, la plupart des entreprises ne sont pas à l'aise avec les réseaux sociaux. Et les gens qui ont une activité, ils n'ont pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux. Donc, ça sera à toi de sortir, en tant que community manager, en tant que communicant, ça sera à toi d'aller sortir des écrans pour aller rencontrer les gens en vrai. Parce que souvent, les écrans, c'est un peu comme des paravents, tu vois. On se cache derrière et on attend que la pêche soit bonne, tu vois. Ben non, il faut pas du tout faire ça. Il faut aller chercher vraiment les personnes et ensuite les ramener derrière un écran, tu vois. Et ça, c'est la démarche d'un entrepreneur qui doit aller comprendre les besoins et les attentes de ses cibles sur le terrain. C'est hyper important. Le compte Instagram, il faut le prendre comme un outil qui te supporte qui supporte ton activité commerciale, en fait. Et ça, c'est super important. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de CM freelance qui se lancent et qui semblent oublier cette version de l'entrepreneuriat, en fait. Pour moi, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui va chercher les besoins sur le terrain, qui va demander, et qui va demander, il peut demander par DM, par message privé, mais c'est mieux de le demander en vrai, parce que tu as toutes les informations directement pour toi, à utiliser pour ton compte. Donc c'est vraiment la manière la plus efficace pour aller directement droit au but. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a aidé, en fait, et pourra t'aider, en tout cas, dans ta recherche des premiers clients. Donc n'hésite pas à aller voir ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement. Le lien est en description sous la vidéo. Voilà, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Salut!